Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Cette vidéo est peut-être la plus importante de toute notre série sur le diabète. Elle aborde un sujet difficile, un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Les complications du diabète. Je sais ce que vous pensez. Vous n'avez pas envie d'entendre des choses effrayantes. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse peur. Et je vous comprends parfaitement. Mais voici la vérité. Ignorer les complications ne les empêche pas d'arriver. Au contraire, c'est justement en les connaissant qu'on peut les éviter. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous alarmer, c'est de vous informer, de vous donner les connaissances qui vous permettront de protéger votre santé pendant des décennies. Car oui, les complications du diabète sont réelles, mais elles ne sont pas une fatalité. La grande majorité peuvent être prévenues ou considérablement retardées. Comment ? En comprenant ce qui se passe dans votre corps, en agissant avant qu'il ne soit trop tard. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble dans les prochaines minutes. Respirez, restez avec moi. Cette vidéo pourrait changer votre vie. Avant de parler des complications spécifiques, comprenons pourquoi elles surviennent. Le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Ce sucre, le glucose, circule dans tout votre corps via les vaisseaux sanguins. Quand il est en excès, il devient toxique. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des tuyaux. Le glucose en excès, c'est comme un liquide corrosif qui abîme progressivement les parois de ces tuyaux. Deux types de vaisseaux sont touchés. Les petits vaisseaux, qu'on appelle la microcirculation, ce sont les capillaires qui irriguent vos yeux, vos reins, vos nerfs. Leur atteinte provoque ce qu'on appelle les complications microvasculaires. Les gros vaisseaux, la macrocirculation, ce sont les artères qui alimentent votre cœur, votre cerveau, vos jambes. Leur atteinte provoque les complications macrovasculaires. Le glucose en excès provoque également un phénomène appelé glycation. Les molécules de sucre se fixent sur les protéines de votre corps et les déforment. Ces protéines glyquées fonctionnent moins bien. Enfin, l'hyperglycémie chronique génère du stress oxydatif. Des molécules agressives appelées radicaux libres endommagent vos cellules. Voilà pourquoi le diabète mal contrôlé finit par affecter de nombreux organes. C'est une maladie systémique qui touche l'ensemble du corps. La première complication que nous allons aborder concerne les yeux. C'est la rétinopathie diabétique. La rétine, c'est cette fine membrane au fond de votre œil qui capte la lumière et transmet les images à votre cerveau. Elle est parcourue de minuscules vaisseaux sanguins. Quand le diabète n'est pas bien contrôlé pendant des années, ces petits vaisseaux s'abîment. Ils deviennent fragiles. Certains se bouchent, d'autres laissent fuir du liquide ou du sang. Au début, vous ne remarquez rien. Votre vision semble normale. C'est pour cela qu'on parle de complications silencieuses. Puis, progressivement, des taches peuvent apparaître dans votre champ de vision. La vue devient floue. Dans les cas avancés, la rétine peut se décoller. La cécité devient alors un risque réel. Les chiffres sont parlants. Le diabète est la première cause de cécité chez les adultes en âge de travailler dans de nombreux pays. Mais voici la bonne nouvelle. Détectée tôt, la rétinopathie peut être traitée efficacement. Des traitements au laser ou des injections peuvent stopper sa progression. La clé, c'est le dépistage régulier. Un examen du fond d'œil, réalisé par un ophtalmologue, permet de voir les lésions bien avant qu'elles n'affectent votre vision. Chaque personne diabétique devrait faire cet examen au moins une fois par an. C'est non négociable. Passons maintenant aux reins. La néphropathie diabétique est une complication grave mais évitable. Vos reins sont des organes remarquables. Chaque jour, ils filtrent environ 180 litres de sang. Ils éliminent les déchets, régulent l'eau et les minéraux, contrôlent la pression artérielle. À l'intérieur de chaque rein, il y a environ 1 million de petites unités de filtration appelées néphrons. Ces néphrons contiennent des capillaires extrêmement fins. Le diabète endommage ces capillaires. Progressivement, la capacité de filtration diminue. Les déchets s'accumulent dans le sang, des protéines commencent à passer dans les urines, ce qui ne devrait pas arriver. Cette dégradation se fait sur des années, sans symptômes apparents. Quand les signes apparaissent, fatigue, gonflement des jambes, nausées, les dégâts sont souvent avancés. À un stade terminal, les reins ne fonctionnent plus suffisamment. La dialyse ou la greffe de reins deviennent nécessaires. Le diabète est la première cause d'insuffisance rénale terminale dans le monde. Là encore, la prévention est possible. Un bon contrôle de la glycémie et de la tension artérielle protège vos reins. Certains médicaments offrent une protection supplémentaire. Le dépistage est simple. Une prise de sang pour mesurer la créatinine et le débit de filtration, une analyse d'urine pour rechercher des protéines. À faire chaque année minimum. N'attendez pas. Vos reins travaillent silencieusement pour vous. Protégez-les. La troisième grande complication microvasculaire, c'est la neuropathie diabétique, l'atteinte des nerfs.
Votre système nerveux, c'est un réseau incroyablement complexe. Des milliards de fibres nerveuses qui transmettent les informations entre votre cerveau et chaque partie de votre corps. Ces fibres nerveuses sont alimentées par de petits vaisseaux sanguins. Quand le diabète les endommage, les nerfs ne reçoivent plus assez d'oxygène et de nutriments. Ils commencent à dysfonctionner. Les symptômes varient selon les nerfs touchés. La forme la plus fréquente est la neuropathie périphérique. Elle affecte les pieds et les jambes en premier, parfois les mains. Vous ressentez des fourmillements, des picotements, des brûlures. Paradoxalement, vous pouvez aussi perdre des sensations. Ne plus sentir le chaud, le froid, la douleur. Cette perte de sensibilité est dangereuse. Vous pouvez vous blesser sans vous en rendre compte. Une petite plaie peut s'infecter et devenir un problème majeur. La neuropathie autonome touche les nerfs qui contrôlent les fonctions automatiques. Digestion, rythme cardiaque, vessie, tension artérielle. Elle peut causer des troubles digestifs, des vertiges en se levant, des problèmes urinaires. La neuropathie diabétique touche environ la moitié des personnes diabétiques au cours de leur vie, mais son apparition et sa sévérité dépendent largement du contrôle glycémique. Un bon équilibre du diabète peut prévenir la neuropathie ou ralentir considérablement sa progression. Nous abordons maintenant les complications macrovasculaires, celles qui touchent les gros vaisseaux, et la plus redoutable d'entre elles, l'atteinte cardiovasculaire. Le diabète multiplie par 2 à 4 le risque de maladie cardiaque. C'est la première cause de décès chez les personnes diabétiques. Pourquoi un tel lien ? Le diabète accélère l'athérosclérose. C'est le processus par lequel des plaques de graisse se déposent sur les parois des artères. Ces plaques rétrécissent progressivement le passage du sang. Quand une artère du cœur se bouche, c'est l'infarctus. Quand c'est une artère du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Quand ce sont les artères des jambes, c'est l'artérite. Le diabète rend aussi le sang plus visqueux, plus enclin à former des caillots. Il altère le fonctionnement des parois artérielles. Il modifie les graisses du sang de façon défavorable. Tous ces facteurs se cumulent pour créer un risque cardiovasculaire très élevé. Mais ce risque peut être considérablement réduit. Comment ? En agissant sur tous les fronts. Contrôler la glycémie, bien sûr, mais aussi la tension artérielle, le cholestérol, le poids. Arrêter le tabac, faire de l'activité physique régulière. Une personne diabétique qui maîtrise tous ces facteurs peut avoir un risque cardiovasculaire proche de la population générale. Nous consacrerons une vidéo entière à ce sujet crucial sur Docteur Santé Conseil. Les pieds méritent une attention particulière chez les personnes diabétiques. Les complications podologiques sont fréquentes et potentiellement graves. Pourquoi les pieds sont-ils si vulnérables ? Premièrement, ils sont loin du cœur. La circulation sanguine y est naturellement moins bonne. Le diabète aggrave ce problème en rétrécissant les artères des jambes. Deuxièmement, la neuropathie touche souvent les pieds en premier. Vous perdez la sensibilité. Vous ne sentez plus les petites blessures, les frottements, les corps étrangers dans vos chaussures. Troisièmement, le diabète affaiblit le système immunitaire. Les infections se développent plus facilement et guérissent moins bien. Le scénario classique est le suivant. Une petite plaie passe inaperçue. Elle s'infecte. L'affection s'étend. La cicatrisation ne se fait pas correctement à cause de la mauvaise circulation. Dans les cas graves, l'amputation devient nécessaire pour sauver la vie du patient. Le diabète est la première cause d'amputation non traumatique dans le monde. Ces mots sont durs à entendre, mais ils reflètent une réalité qu'il faut connaître pour l'éviter. La bonne nouvelle, c'est que la très grande majorité des amputations liées au diabète sont évitables. Comment ? Par la prévention, l'autosurveillance quotidienne et une prise en charge rapide au moindre problème. Nous détaillerons tout cela dans une vidéo dédiée sur Docteur Santé Conseil. Au-delà des grandes complications que nous venons de voir, le diabète peut affecter d'autres aspects de votre santé. La santé bucco-dentaire est souvent négligée. Pourtant, les personnes diabétiques ont un risque accru de maladies des gencives, d'infections dentaires, de perte de dents. Et inversement, les infections buccales peuvent déséquilibrer le diabète. C'est un cercle vicieux. La peau est également concernée. Sécheresse cutanée, démangeaisons, infections fongiques, cicatrisation difficile. Certaines manifestations cutanées sont même des signes révélateurs du diabète. La fonction sexuelle peut être altérée. Chez l'homme, les troubles de l'érection sont fréquents. Ils touchent jusqu'à 50% des hommes diabétiques. Chez la femme, la sécheresse vaginale, les infections et la baisse de libido sont courantes. La santé mentale est impactée. Vivre avec une maladie chronique, surveiller son alimentation, prendre des médicaments chaque jour. Tout cela pèse. La dépression et l'anxiété sont 2 fois plus fréquentes chez les personnes diabétiques. Les fonctions cognitives peuvent être affectées à long terme. Le diabète augmente le risque de déclin cognitif et de démence, notamment la maladie d'Alzheimer. Ces complications moins connues méritent aussi votre attention. Parlez-en à votre médecin. N'ayez pas honte d'aborder les sujets intimes. Votre qualité de vie en dépend. Après avoir entendu tout cela, vous pourriez vous sentir découragé. C'est une réaction normale. Mais je veux maintenant vous transmettre le message le plus important de cette vidéo. Toutes ces complications peuvent être prévenues ou considérablement retardées. Les grandes études scientifiques l'ont démontré de façon irréfutable.
L'étude DCCT et son suivi EDIC ont montré qu'un bon contrôle glycémique réduit le risque de complications microvasculaires de 40 à 70%. L'étude UKPDS a confirmé ces résultats pour le diabète de type 2. Elle a aussi montré que le contrôle de la tension artérielle est tout aussi important que celui de la glycémie. Chaque point de pourcentage gagné sur l'HbA1c réduit significativement le risque de complications. Mais la glycémie n'est pas le seul levier. Contrôler la tension artérielle, optimiser le cholestérol, maintenir un poids santé, arrêter le tabac, bouger régulièrement, chacune de ces actions vous protège. Le dépistage régulier des complications permet de les détecter à un stade précoce, quand elles sont encore traitables. Vous avez du pouvoir sur votre santé, plus de pouvoir que vous ne le pensez. Les complications du diabète ne sont pas une fatalité inscrite dans votre destin. Elles sont largement le résultat de choix quotidiens. Faites les bons choix. Votre futur vous remerciera. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle n'était pas facile à entendre, mais je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Récapitulons les points essentiels. Le diabète mal contrôlé peut endommager de nombreux organes, les yeux, les reins, les nerfs, le cœur, les vaisseaux, les pieds. Ces complications se développent silencieusement pendant des années avant de provoquer des symptômes. Le dépistage régulier est crucial, fond d'œil annuel, bilan rénal annuel, examen des pieds, suivi cardiovasculaire. La prévention fonctionne. Un bon contrôle de la glycémie, de la tension, du cholestérol, combiné à l'hygiène de vie saine, réduit considérablement les risques. Vous n'êtes pas impuissant face au diabète, vous êtes l'acteur principal de votre santé. Sur Docteur Santé Conseil, notre mission est de vous donner les connaissances pour prendre les meilleures décisions, sans vous faire peur inutilement, mais sans vous cacher la vérité non plus. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin de l'entendre. Abonnez-vous à Docteur Santé Conseil pour continuer à apprendre et à protéger votre santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.